Coucou, je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour ce week-end. Qu'est-ce qui vient à nous, ou comment on va être travaillé, ou on va voir ce que euh, eh ben, l'oracle des artisans de lumière a à nous dire. Eh ben voilà, ça tarde pas, hein. Alors on en a trois. Eh ben si vous voulez, hop, on va faire ça, tiens. Un, 2, 3. Vous choisissez la carte qui vous parle, celle qui, je sais pas, où votre regard est attiré, où vous voyez. Et sinon, eh ben, vous attendez que je dise ce que je ressens. Et puis, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Initiation par l'eau. Initiation par l'eau. Euh, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, si vous avez envie de vous faire une petite séance spa, therme ou comme ça, ben ma foi, et donc ça fait pas de mal, et de deux, ça fait plutôt vachement de bien. Donc faites-vous plaisir, d'accord? Ensuite, moi, ça me fait penser, l'eau, c'est tout ce qui a trait au monde intérieur. Donc il y a peut-être quelque chose autour d'une forme d'initiation, mais alors elle peut euh, prendre la forme, enfin plein de formes différentes en fait. Mais peut-être qu'il y a comme, je sais pas, un éclair de lucidité, ou on peut appeler ça comme ça, hein, ou alors une prise de conscience ou quelque chose en termes de connexion et d'unicité qui peut se faire durant ce week-end. Après, dans quel domaine cela va vous parler, ou est-ce que ça sera en lien avec des personnes? Quelles personnes dans votre entourage amical, familial, professionnel? Bon, ça sera un tirage général, hein, donc ça sera chacun de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux pour qui cette carte parle, il y a quand même quelque chose autour d'une élévation spirituelle. Vous allez me dire, toutes les cartes ont à vous parler de ça, hein, mais quand même, ça, euh, vous voyez, ils se font aussi bien dans le subtil que dans la matière. Il y a quelque chose de très connecté. Et en ça, il est fort probable que cette initiation, euh, quand même, se traduise par une perception. Ok. Ensuite, réconfort du rayon doré. Donc là, ça sera plutôt si pour diverses raisons vous avez besoin de réconfort, de comme elle me fait penser à l'ermite en fait. Oui, 36 9, d'accord. Avec, vous voyez, au fond de la grotte, c'est sombre et tout, et il y a cette lumière qu'il a, comment on appelle ça? C'est pas une torche, mais une lanterne qui l'éclaire pour aller vers ce vers quoi il doit aller. Et cette lanterne, c'est une lumière
absolument magnifique. C'est une lumière plutôt dorée, forcément. Et elle permet de cheminer dans une forme de cocon un peu, vous voyez, vers, vers ce vers quoi on doit aller. Ça, après, c'est à chacun d'eux, hein. Donc, entourez-vous de la couleur dorée, une bougie dorée ou euh, je sais pas, il y a peut-être, vous avez peut-être quelque chose de doré ou une lumière dorée comme ça, comme la bougie en fait. Ah, allez voir également ce que ce rayon doré signifie pour en spiritualité. Peut-être que ça peut vous permettre de... Bah, attendez, je vais vous le lire tout simplement en fait. Ah ben non, c'est pas 39, c'est 36. Pardon. Alors, donc ce rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Donc, ça va avancer de toute évidence assez rapidement. Donc, ayez foi, tout simplement. Et la troisième, message dans les nombres. Donc là, faites attention aux signes, aux synchronicités, aux heures miroirs en l'occurrence, pour vous apporter les messages que vous souhaitez. Ok? Alors, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3. Ok. Nous allons prendre, j'hésite, le tarot celtique pour avoir un ou des messages complémentaires. Alors, il y a la grande prêtresse, il y a le cavalier d'épée. La grande prêtresse, on va la prendre en interprétation avec... Non, bah alors c'est vraiment le cavalier d'épée, d'accord, ok. Alors, la grande prêtresse, elle parle de tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. On est vraiment au niveau de l'initiation, encore une fois, d'accord. Euh, elle vous parle aussi de tout ce qui est de l'ordre des peurs, d'affronter, mais d'affronter pas tête baissée, vous voyez, d'affronter de manière très, avec toute la sagesse que vous pouvez apporter. On était sur le 9, l'ermite, la grande prêtresse, c'est la papesse. Voilà. Parce que quand même, sinon, vous voyez, vous pouvez vous toper la foudre quand même, hein. Donc, avancer dans l'obscurité, et il y a vraiment une histoire d'obscurité hein, quand même, hein. Il y a quelque chose dans votre esprit qui doit être euh, où la solution n'est pas encore là. Eh ben, en fait, tous ces messages, ces trois premiers messages, pour moi, quelque part, potentiellement, doivent vous parler peut-être à tous, dans le sens où, ok, il y a quelque chose qui est obscur dans votre tête ou dans vos émotions, dans vos ressentis, dans, voilà.
Ok. Faites attention aux heures miroirs, ça pourrait vous apporter des messages. Faites appel aux rayons dorés pour vous permettre de garder foi, confiance et de vous sentir soutenu malgré la difficulté que vous êtes en train de traverser. Et au travers de cette initiation de l'eau, c'est intérieurement, vous allez absolument grandir et ça va être merveilleux. Donc en ça, et vraiment ça demande d'avancer avec intelligence, en fait, vers cet apprentissage-là. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Et ça demande d'affronter ses peurs quand même pour ce week-end, pour vous qui regardez. Donc, il y a le roi de bâton. Alors, attendez, on va les mettre ici plutôt. Hop, voilà. On a le roi de bâton avec le 7 de bâton. Ça va vers une forme de... C'est comme si ce monde intérieur dont je vous parlais au tout début du tirage allait d'une certaine façon se prendre du poids en vous. Vous voyez? Avoir une forme de stabilité, ça va vers ce que vous souhaitez ou vers ce que vous avez posé comme intention de euh, d'appréhender, de développer, de, 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 de rendre plus concret, oui, d'une certaine façon. Bon, mais ça parle que de ça, en fait, hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? On va prendre Tao. Euh, Il y a autre chose qui me vient, c'est tous ces 11, c'est la force, c'est le pouvoir de réalisation. On est vraiment sur une forme de victoire, hein. Et cette victoire, c'est pas une victoire de l'ego, d'accord? Ok. J'allais dire c'est une victoire qui est plus universelle, divine. Alors, un petit truc, un petit truc. Très bonne question. Un petit truc. Ouais, j'ai déjà apporté une forme de. euh, Il y a le conseil, il y a l'aide, il y a la solution. Alors, vers quoi ça va tendre? Voilà, à l'avenir. Enfin, à l'avenir, on va pas non plus faire des prédictions. Vous savez que c'est pas forcément trop mon truc. Enfin, même si forcément on en fait toujours. Bon, bref. Prédiction à... Bah, prédiction, je sais pas. Prédiction. À quoi s'attend vers l'avenir? Non, ça veut jamais dire, hein. C'est un truc de fou en fait. Bon, alors, est-ce qu'il y a un message? Hop, un truc que vous voulez. Non, c'est terminé. J'adore. Alors, on a le 13 et la communauté. On a cette carte-là. Si, en fait, j'ai l'impression que ça parle plutôt de... euh,
d'acceptation de chacun. Voilà. Euh, de que tout le monde peut apporter. Et personne est à se dévaloriser, tout le monde est important et peut apporter quelque chose à quelqu'un. Bah, c'est pas peu, apporte. Donc que vous soyez très peu sûr de vous, dans le sens que vous avez peut-être l'impression que vous apportez pas grand-chose à quelqu'un, eh bien non. Forcément, même si vous vous en rendez pas compte, le simple fait de distiller dans l'air vos pensées d'amour, de, de foi, de, d'unicité, de bonheur, de joie, peut-être d'innocence d'une certaine façon aussi, une forme d'imaginaire ou ouais, d'imagination eh ben, ça ça aide, vraiment ça aide. Et si vous êtes dans l'aspect plus égotique, enfin c'est égo aussi dans l'autre sens, hein, mais à moi je ou comme ça, ben on vous dit que non en fait, de respecter le plus petit être et qui peut-être vous paraît insignifiant parce que ben si d'une certaine façon il est là ou elle est là, c'est qu'il ou elle a toute son utilité et, et c'est pas pour rien. Et dans une communauté, tout le monde, même, même la personne âgée grabataire, elle a son utilité, vous voyez, parce qu'elle peut apporter tout son savoir, sa connaissance, sa sagesse, plein de choses et juste par sa présence et sa vibration, elle apporte quelque chose. Et plus on sera nombreux à se rendre compte de ça et à vibrer ce que l'on souhaite ou ce que l'on souhaiterait et, et, et plus ça porte. Et en ça, 13, le changement dans la matière, dans la structure, et ben c'est là quoi. Et je dis pas que c'est facile, hein, d'accord, ou que j'y arrive tout le temps, hein, pas du tout, mais ben, il faut bien commencer quelque part en fait, hein. Ok, bon, mais c'est super. Bah, c'était une petite note je sais pas, de remise, euh, de remise à niveau. De... On veut nous faire entendre des choses. Et ben voilà. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un très très beau week-end à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Bisous les amis.